les mauvaises raisons pour lesquelles les gens se marient, les mauvaises raisons pour lesquelles les gens cherchent le mari ou bien la femme. Je vais commencer par la pression de se marier. Est tellement réelle dans ce monde. Tout pense à croire que si l'on n'est pas marié, c'est qu'on n'est pas équilibré et on ne pourra jamais accomplir sa destinée. Et cela amène la pression, une pression, surtout une pression très très forte dans la vie des femmes. Et surtout aussi que la femme est régulée par des périodes de sa vie, arrivée à un moment, elle se sent vraiment en retard, désemparée, elle veut coûte que coûte se marier parce que les autres se sont mariés et elle ne s'est pas encore mariée. Mais si nous rentrons dans le lien de mariage avec de mauvaises raisons, ça devient aussi très compliqué. Parce que le mariage répond à la destinée. Et le mariage ne fait cadeau à personne. On doit rentrer dans le mariage en sachant c'est quoi le mariage, qu'est-ce que nous allons faire dans le mariage et qu'est-ce que Dieu dit à propos du mariage. Et qu'est-ce que Dieu dit à propos du mariage. Aujourd'hui, la société nous accable tellement par sa pression. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être sereins et sereines et comprendre la portée du mariage dans notre vie. Parce que quand on rentre dans un lien, on rentre dans un foyer qui n'a rien à voir avec sa destinée. Nous avions appris des gens qui ont perdu leur vie. Les gens qui ne savent plus où donner de la tête pour le simple fait qu'à un jour de leur vie, ils ont eu à rencontrer une tierce personne qui est rentrée dans leur vie. J'ai eu à raconter l'histoire de cet homme de Dieu qui un jour avait été invité dans une église. Il était parti dans l'église en tant qu'évangéliste pour aller prêcher. Mais il a rencontré une dame qui était en train de chanter, une chantre très belle, très belle. Et l'homme de Dieu a eu le coup de foudre. Il a eu le coup de foudre. Il a tout fait pour épouser la dame. Parce que la dame était charmante et elle savait vraiment chanter. Sans questionner Dieu, sans faire ses investigations, sans demander la permission au Saint-Esprit, cet homme s'est précipité à épouser la dame. Ils ont continué par faire l'œuvre de Dieu, Mais il était arrivé à un moment où la femme était une dépensière hors norme. Chez elle, dans sa chambre, les chaussures qui ne coûtaient pas, c'était $10,000. Les chaussures qui n'étaient pas chères. Et son mari était obligé d'aller même frauder les impôts pour pouvoir satisfaire aux besoins de sa femme. Et en temps, ce monsieur avait été emprisonné. Et quand il a été arrêté, quand on est venu fouiller dans sa maison, on trouvait 15 000 paires de chaussures de plus de $10,000 la paire. Se marier, c'est bien beau, mais à qui est-ce que tu donnes ta vie? À qui est-ce que tu remets ton cœur? À qui est-ce que tu remets ta destinée? Se marier, c'est bien beau. Le jour du mariage, la cérémonie, les filles d'honneur, les fils d'honneur. Mais et après? J'écoutais une dame la dernière fois, papier mouchoir. Elle disait, si elle donnait le nom de l'homme que tout le monde allait connaître cet homme-là, que c'était un homme qui était au Nigeria, ça s'est passé au Nigeria. L'homme avait vu la femme était zélée comme d'habitude. Il n'a pas perdu du temps. Il est rentré dans le lien de mariage avec la fille. Le jour du mariage, le jour de l'union,
quand les pasteurs ont fini de prier, la dame a parlé dans les oreilles de l'homme et lui a dit, nous t'avions eu. Que j'ai été envoyée spécialement pour toi. Et que nous voulions montrer aux gens que nous pouvions t'avoir. Amen. Cet homme, au jour de son mariage, s'est rendu compte qu'il s'est lié à une agente. Mais il ne pouvait plus rien faire. Après aussi, il nous a raconté l'histoire d'un homme de Dieu qui, arrivé à la maison, la dame lui a dit que j'avais un serpent au-dedans de moi. Et comment est-ce que cet homme allait faire? Qu'est-ce qu'il allait faire? Je donne tous ces exemples pour que nous puissions voir la manière dont nous prenons à la légère le choix du conjoint. Nous voulons nous marier. Je veux me marier. Je veux me marier. Je veux me marier. Je veux me marier. Mais l'essentiel, nous oublions tout ça là. Nous oublions l'essentiel. Tu veux, je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier. Pourquoi tu veux te marier? Mon âge avance. La pression de la famille. Mes parents me dérangent. Mes tantes me dérangent. Mes oncles me dérangent. Je veux me marier. Je veux me marier. Je veux me marier. Je veux me marier. Parce que ma petite sœur s'est déjà mariée. Mon petit frère s'est déjà marié. Je veux me marier. Parce que mon papa me dit qu'il veut son petit-fils ou bien sa petite-fille avant de partir. Je veux me marier. Parce que j'ai la pression financière. Je veux me marier. Je cherche un homme qui va subvenir à mes besoins. Je veux me marier. Je veux me marier parce que j'ai la pulsion sexuelle qui me dérange. Je veux me marier. Je veux me marier. Je veux me marier. C'est bien beau de se marier. Mais c'est meilleur de bien se marier. De bien se marier. Nous avions vu des gens qui se sont mariés et ont complètement oublié leur destinée. Parce que ces gens se sont liés aux gens qui n'avaient rien à faire avec leur destinée. Nous avions commencé avec des gens qui prophétisaient, des prophétesses hors normes. Mais quand ces femmes se sont liées aux hommes qui n'avaient rien à faire avec leur destinée, aujourd'hui, ces femmes ont oublié Christ. Parce que le monsieur leur a dit, c'est à choisir, c'est moi ou bien ton Dieu. C'est moi ou bien ton église. C'est à choisir et c'est à ne pas discuter. À ne pas discuter. À ne pas discuter. Je veux me marier parce que les gens se moquent de moi. Je veux me marier parce que mes camarades se sont déjà mariés. Laisse-les se marier. Laisse-les se marier. Je veux me marier. Je veux me marier. Ma grande question ce soir est que, est-ce que Dieu, lui-même sur son trône, pourra te faire confiance jusqu'à laisser la vie d'une personne entre tes mains? Ce qui veut dire que toi qui veux te marier, tu t'es déjà préparé, es-tu déjà aux aguets? C'est-à-dire que tu as les capacités, tu as tout ce dont une personne qui veut se marier est censée se marier a. As-tu déjà travaillé tes tempéraments? As-tu travaillé ton caractère? As-tu travaillé tes fondements? Connais-tu l'histoire de ta famille concernant le mariage? Connais-tu l'histoire de ta maman, de ta grand-mère, de ton père, de tes oncles, de tes tantes, de tes fondations? Aujourd'hui, nous nous levons seulement, je veux me marier, je veux me marier. Mais quand le sang commence par parler, quand les ordonnances commencent par parler,
Quand les édits commencent par parler, quand les esprits familiers commencent par parler. Des fois, ce n'est pas qu'on a fait le mauvais choix, mais c'est parce qu'on n'a pas pris le temps. On n'a pas pris le temps. On n'a pas pris le temps. J'ai connu une dame. Elle était la première à se marier. La première fille à s'être mariée légalement. Les autres se mariaient. Elle t'a dit qu'on t'enceinte, tu vas faire 2 enfants, 3 enfants, tu reviens. On t'enceinte, tu vas faire 3 enfants, 4 enfants, tu reviens. Mais elle, on l'avait épousée, on l'avait dotée, épousée légalement. Mais ce qu'elle n'avait pas fait est qu'elle n'avait pas pris le temps pour travailler la fondation. Parce que la fondation n'était pas solide. Elle était la première personne à bâtir un bon foyer. Elle devrait bâtir. Et c'est ce qu'elle n'a pas fait. Je pense que c'est 5 ans, bien 6 ans, 7 ans après. Le foyer a chaviré. Et aujourd'hui, elle tourne de gauche à droite. Elle tourne de gauche à droite. Cette personne vient enceinte, elle met au monde. On vient enceinte, elle met au monde. On vient enceinte, elle met au monde. Le mariage pourra te bonifier. Le mariage aussi pourra te tuer. Le mariage a tué tellement de destinées. Le mariage a tué tellement de destinées. Tellement de destinées. Des fois, quand je vois certaines personnes, à cause du mariage, tu es réduite à une personne insensée. C'est-à-dire la manière dont l'homme te traite, tu deviens cette personne. Parce que l'homme t'appelle insensé, tu deviens insensé. En présence de l'homme, tu n'arrives même plus à réfléchir. En présence de l'homme, tu n'arrives même plus à réfléchir. J'ai côtoyé une jeune fille. Je dis la manière dont son mari la maltraite en l'insultant. Tu es bête, en criant sur elle. Elle est devenue comme une personne qui ne savait plus réfléchir d'elle-même. Elle n'arrivait plus à réfléchir. En présence de son mari, elle devenait comme, je sais pas, un petit enfant qui ne sait plus quoi faire. L'homme doit qui fait ça. Tu ne fais pas ça, tu ne vas pas ça, tu ne vas pas les gens venir, tu ne peux pas dresser la table, tu ne peux pas faire à manger aux gens. C'est-à-dire qu'elle est arrivée à un niveau où elle n'arrive même plus à réfléchir. À cause du mariage. À cause du mariage. Autant le mariage pourra te bonifier, autant le mariage pourra te tuer. C'est pour cela que toi qui aspires à te marier, je t'en prie. C'est Dieu qui est l'investigateur du mariage. C'est Dieu qui a créé le mariage. C'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Retourne vers ce Dieu. Il est capable de te guider dans les moindres détails. C'est lui qui a amené Ève devant Adam. Même si ce n'est pas lui qui le lui a proposé, c'est dans sa présence que Adam a vu Ève. Et quand Adam a vu Ève, Adam a su que c'était sa femme. Dans sa présence en Éden. Nous devons nous tous retourner en Éden. Nous devons retourner en Éden dans la présence de Dieu pour que nous puissions trouver nos aides dans sa présence. Parce que dans sa présence, tout se crée gloire. Quand Dieu, tu trouves quelque chose dans la présence de Dieu, peu importe la manière dont la chose va se présenter, toi, tu diras que ça va créer gloire. Parce que tu l'as trouvé dans la présence de Dieu. Tu l'as trouvé dans la présence de Dieu. Ou est-ce que tu es en train de chercher ton mari ou bien ta femme? Ou bien, où est-ce que tu l'as trouvé? Où est-ce que tu l'as trouvé? Où est-ce que tu l'as trouvé? Le mariage est une affaire très, très sérieuse. Mais bien aimé, une affaire très, très sérieuse. Une affaire très, très sérieuse.
Les gens sont morts à cause du mariage. Les gens sont morts à cause du mariage. Les gens sont devenus des maladifs aujourd'hui à cause du mariage. Les gens ont abandonné la foi à cause du mariage. Les gens ne se retrouvent plus aujourd'hui à cause du mariage. Les gens sont devenus fous et folles à cause du mariage. À cause du mariage. C'est pour cela qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire attention. C'est bien beau de se marier. C'est bien beau de rentrer dans le lien de mariage. C'est bien beau de se marier. Mais fais attention. Fais attention à qui est-ce que tu donnes la direction de ta vie. À qui est-ce que tu donnes ton cœur. À qui est-ce que tu permets de rentrer dans ta vie. C'est bien de se marier. C'est bien de se marier. C'est bien de se marier. Nous devons revenir vers l'homme qui a créé, le Dieu qui a créé le mariage. Nous devons revenir vers lui. Peu importe les tensions de la vie. Peu importe les tensions de la vie. Peu importe la manière dont les gens t'insultent. Peu importe la manière dont les choses se passent dans ta vie. Ne va pas rester chez un homme parce que tu ne trouves pas à manger. Ne va pas rester chez un homme parce que tes parents sont en train de gronder, que tu as l'âge de te marier. Ne va pas t'allier à un homme pour ça. Tu es une femme qui a des capacités, des potentialités. Tu peux te lever pour t'accomplir. Tu peux te lever pour t'accomplir. Tu pourras te lever pour t'accomplir. Ne laisse pas les situations de la vie t'amener dans un foyer dans lequel tu ne voulais même pas y aller parce que c'est à cause de la souffrance. Des fois, quand tu causes avec certaines personnes, c'est parce que je ne trouvais pas à manger. C'est parce que mes parents m'ont chassé de la maison. Parce que j'avais des problèmes de loyer. Et c'est pour cela que je suis partie rester avec cet homme. Et aujourd'hui, nous avons 5 enfants, 6 enfants, 7 enfants, sans dot, ni rien. Et c'est à peine que cet homme même te regarde. C'est à peine même que cet homme t'honore. Parce que tu t'es vendu à vil prix. Tu t'es vendu à vil prix. Et les enfants que vous êtes en train de faire là, la destinée de ces enfants, c'est quoi? La destinée de ces enfants, c'est quoi au juste? Le Saint-Esprit est en train de te parler ce soir. Le Saint-Esprit te parle ce soir. Peu importe la manière dont c'est difficile. Peu importe la manière dont c'est difficile. Celui qui t'a créé ne t'a pas abandonné. Celui qui t'a créé avec un agenda divin bien précis concernant ta vie, ta destinée. Ne laisse personne te dévier de ton agenda divin. Ne laisse jamais les gens dire ce que les gens sont en train de raconter. Ne laisse pas. Ne laisse pas. Reviens à ce Dieu de gloire. Reviens vers ce Dieu. Il est capable de tout changer dans ta vie. Il est capable. 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 Ne laisse pas la solitude aussi te détruire. La solitude ne doit pas te détruire. La solitude ne doit pas te détruire. La solitude ne doit pas t'amener à t'allier, à rentrer dans un mauvais mariage. Non, ne laisse pas la solitude. Et ne laisse pas aussi les réseaux sociaux te détruire.
Aujourd'hui, les gens nous montrent de belles photos, des voyages par ici, mais nous ne savons pas, vous ne savez pas ce que ces gens vivent ou bien ces gens font. La dernière fois, c'est quand Porti Porta était sorti que nous avons compris que c'est ce que la plupart des filles allaient faire. Et certaines se sont calmées. Ne laissons pas les réseaux sociaux nous amener à faire ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'il y a trop de mensonges sur les réseaux sociaux. Trop de mensonges. Trop de mensonges. Moi aussi, je peux aller prendre des vues et venir afficher ce que je n'ai pas. Je dirais que j'en ai. Et aujourd'hui, les filles sont piégées par les réseaux sociaux. Piégées par les réseaux sociaux. Piégées par les réseaux sociaux. Ne laisse pas les réseaux sociaux te piéger. Des belles photos, des belles vidéos. Tout le monde peut monter toutes ces choses. Ne laisse pas. Ne laisse pas. Ne laisse pas. Ne laisse pas toutes ces choses. Ne laisse pas toutes ces choses t'amener à rentrer dans un mauvais mariage. Non, ne laisse pas. Ne laisse pas. La peur du lendemain. Ne laisse pas aussi la peur du lendemain te dévier de ta trajectoire. Le Dieu qui t'a créé a un agenda divin bien précis pour ta vie. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Lui ne t'abandonnera jamais. Fais-lui confiance. Il ne t'abandonnera jamais. Fais-lui confiance. Il ne t'abandonnera jamais. Fais-lui confiance. Il ne t'abandonnera jamais. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Il ne t'abandonnera jamais. Les gens qui lui ont fait confiance, il ne les a jamais abandonnés. Les gens qui lui ont fait confiance, il ne les a jamais abandonnés. Sache que le mariage, un mauvais mariage pourra te tuer. Un bon mariage pourra te bonifier. À toi de choisir ce que tu veux. Si tu veux un bon mariage, allie-toi à la personne qui a créé le mariage. Allie-toi à la personne qui détient les papiers concernant le mariage, qui a les prescriptions concernant le mariage. Et il t'amènera dans un bon mariage. Un mariage épanoui, sans stress. Mais si tu veux un mauvais mariage, allie-toi au diable. Il te donnera un mariage avec stress. Mais j'ose croire ce soir que nous qui sommes là, nous voulons que le Dieu de gloire nous donne un mariage sans stress. Un bon mariage, un mariage réussi, un mariage épanoui, un mariage qui nous permettra de pouvoir adorer le Dieu de gloire, un mariage qui nous permettra d'être des enfants à son image, un mariage qui pourra glorifier le Dieu de gloire que nous adorons, un mariage qui pourra nous permettre de pouvoir accomplir notre destinée, un mariage que le jour où nous allons fermer nos bouches, que nous puissions dire Hosanna, parce que nous avons combattu le bon combat. Un bon mariage. Un bon mariage. Ce soir, je peux prier pour une personne. Peu importe la manière dont tu es en train de traîner, peu importe la manière dont l'homme ne vient pas dans ta vie, ou bien il vient, il ne reste pas. Je prophétise dans ta vie ce soir que ce ne serait plus ton partage. Ce soir, parce que tu es sous le son de ma voix, le Saint-Esprit est en train de changer toutes choses dans ta vie. Si les fondements étaient renversés dans ta famille, ce soir, je prie et je prophétise que les fondements maintenant renversés, maintenant soient maintenant rebâtis, que le Saint-Esprit maintenant reprenne contrôle de ces fondements, de ces fondations. Merci Saint-Esprit parce que tu es en train de toucher le cœur d'une personne. Merci Saint-Esprit parce que tu es en train, de revaloriser la vie d'une personne. Je suis en train de voir une personne qui avait complètement perdu confiance en elle-même. Saint-Esprit, je prie et je demande à ce que tu puisses rencontrer le cœur de cette personne, que cette personne puisse maintenant se relever. Se relever, ce n'est pas fini.
Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini parce que Dieu n'a pas encore dit le dernier mot sur ta vie. Il n'a pas encore dit le dernier mot concernant ta destinée. Dieu n'a pas encore dit le point. Tes ennemis ont dit point. Le diable a dit point. Mais Dieu, lui, n'a pas encore dit le point. Il n'a pas encore dit le point. Et pour cela que je prophétise que tu peux toujours aller, que tu pourras toujours te marier, que tu pourras toujours te lever, que ça peut toujours aller. Crois seulement à ce Dieu qui t'a appelé. Crois en ce Dieu de gloire qui ne t'a pas oublié, qui ne t'oubliera jamais. Parce qu'il t'a inscrit entre ses mains. Le nombre de cheveux que tu as sur tes cheveux, Dieu les maîtrise. Et le nombre de jours qui t'est destiné avant que tu ne viennes sur cette terre, Dieu connaissait toutes ces choses. C'est-à-dire qu'il maîtrise ta destinée. Il maîtrise ta destinée. Il maîtrise ta destinée. Et je prophétise que l'échec de mariage ne sera plus ton partage. L'échec conjugal ne sera plus ton partage. Des blessures ne seront plus ton partage. Les échecs ne seront plus ton partage. Mais que tu vas te lever et rentrer dans le lien de mariage que le ciel a prévu pour toi. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.